Le grand direct de l'actu, Jean-Marc Morandini. Musique à fond, odeur de cuisine, tondeuse le dimanche matin, bébé hurlant toute la nuit, barbecue sous vos fenêtres ou encore des aboiements intempestifs. Les relations de voisinage peuvent tourner au cauchemar. Quand votre voisin dépasse les bornes, il faut agir. Des lois existent dans tous les cas de figure. Avec nous pour en parler, Pascal Barlet, bonjour. Merci d'être en direct avec nous sur Europe 1. Vous êtes journaliste à Que Choisir. Le spécial Que Choisir, voisinage, vos droits et vos devoirs est actuellement en kiosque. D'abord, quelle est la première chose à faire quand on a un problème avec son voisin? C'est essayer de dialoguer avec son voisin ou de passer par le syndic? Alors, c'est vrai qu'il y a plusieurs étapes à respecter. J'ai envie de dire que même si on ne choisit pas ses voisins, on est un peu obligé de vivre en collectivité. La première démarche, c'est effectivement d'entamer une discussion, donc d'essayer d'aller le voir, de résoudre le problème à l'amiable. Et si ça ne suffit pas, il y a d'autres étapes à suivre. On peut par exemple faire appel au conciliateur en justice. C'est une démarche gratuite et qui permet en général de faire intervenir une tierce personne. Et cette personne, justement, parce qu'elle n'est pas concernée affectivement et qu'elle entend les deux propos, pourra arbitrer. Et cet arbitrage va avoir un poids? Il aura un poids, oui. C'est déjà le fait de désamorcer, en fait. C'est souvent très affectif. Les gens sont remontés parce qu'ils ont le sentiment de vivre une injustice, de supporter un dommage. Donc c'est remettre les choses à plat et en général ça suffit. Alors quand ça suffit pas, parce que ça existe aussi, on peut à ce moment-là envoyer une lettre en recommandé, voir si le voisin réagit ou pas. Et puis la dernière étape, évidemment, c'est la justice et il y a pour cela des juges qui peuvent sanctionner. Vous nous parlez de cette première étape qui est le médiateur, qui est l'étape intermédiaire, on va dire, et qui en plus est gratuite. On le trouve où, ce médiateur ? Alors, les médiateurs de justice sont répartis à peu près partout sur le territoire. Ce sont des bénévoles, mais ils sont nommés en fait par le juge. Et vous pouvez en fait vous renseigner auprès de votre mairie ou du tribunal le plus proche. D'accord, donc on passe un coup de fil à sa mairie ou à son tribunal en demandant les coordonnées du médiateur. Voilà. Très bien. Tout à fait. On a beaucoup de questions, vous imaginez, sur les voisins qui nous arrivent et je pense que c'est la meilleure façon d'aborder le sujet parce que on va prendre quelques cas qui sont assez symboliques. On va prendre Jacqueline tout d'abord qui nous appelle d'Orange. Bonjour Jacqueline. Bonjour Jean-Marc, bonjour à tous. Bienvenue sur Europe 1. Vous avez un problème avec votre voisine qui garde des enfants, mais ces enfants sont très bruyants, c'est ça ? Exactement, monsieur. L'immeuble, l'immeuble date de 1964. Il n'est absolument pas insonorisé, n'est-ce pas ? De ce côté, on le sait. Mais cette jeune femme garde des enfants entre 2 et 4 ans. Elle leur laisse faire tout ce qu'ils veulent. Faut dire à sa décharge que dans la journée, elle va les promener. Bon, à ce moment-là, ils font pas de bruit, etc. Mais dès qu'ils sont réveillés de la sieste, dès qu'ils arrivent de promenade, là, ils vont pas tarder. Et je te tire la table, et je te tire les chaises pour mettre le couvert. Bon, encore ça peut encore passer, quoique ça fasse un bruit effroyable. Mais le pire, c'est que cette jeune femme, je ne peux, et je suis pas la seule dans l'immeuble, je ne peux absolument pas l'aborder parce qu'elle est d'une grossièreté épouvantable. Ce genre de phrase, c'est que si vous m'empêchez de faire mon travail, ça va chier. Voilà le genre de truc que je l'emmerde. Enfin, vous voyez, vraiment un langage fleuri. Dialogue impossible, on a compris Jacqueline. Pascal Barlet, que peut faire Jacqueline ? Bonjour Jacqueline. Eh bien, écoutez, effectivement, je pense que la première étape n'a pas fonctionné ou ne fonctionne pas pour vous. Alors, fort heureusement, vous avez quand même des recours possibles, comme je disais. Est-ce que vous avez essayé justement de contacter un conciliateur de justice ? Alors, à Orange, nous avons un médiateur à la maison du département. Voilà. J'ai pris rendez-vous, je suis allée le consulter parce qu'au début, si vous voulez, cette personne a une facilité à vous retourner les problèmes. Moi, à 77 ans, vous pensez que je vis toute seule. J'ai des chats, j'ai un chien qui n'aboie pas. Enfin bref, j'essaye dans la mesure, je mets des chaussons qui font pas de bruit. Dans la mesure du possible, je suis pas un parangon de vertu, mais j'essaye de ne pas enquiquiner les gens. Et le médiateur vous a dit quoi ? Il a essayé d'intervenir auprès de cette dame ? Alors il m'a dit, vous revenez si ça recommence, je vais lui écrire et la convoquer, mais je vous signale qu'elle ne répondra pas. Parce que ce monsieur a l'habitude de ne recevoir de rien du tout à ses courriers. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut faire, Pascal Barlet ? Donc le médiateur, visiblement, ça marche pas. Il n'y a pas de suite. Il faut aller déposer plainte en justice ?
Alors effectivement, je pense que c'est important d'abord de recueillir des preuves. Il faut, Madame, que vous essayiez de peut-être de vous associer avec vos autres voisins qui semblent également énervés par cette personne et les dommages qu'elle crée. Vous pouvez noter quelques preuves et puis faire une lettre en recommandé à cette personne. Ça laissera une trace et prouvera que vous avez mené des actions. Et puis ensuite, vous pouvez contacter le juge. Alors c'est important en fait d'établir en fait au départ tout le dossier de manière à ce que le juge ait Soit simple pour lui de statuer, effectivement. Voilà, exactement. Merci Jacqueline, en tout cas, de nous avoir appelé depuis Orange. Bon courage. Michel, bonjour. Bonjour. Alors, Jean-Marc, vous, merci c'est un pour problème votre je vous en prie, problème de voisins aussi, des voisins qui vivent la nuit et dorment le jour. Alors ça, on est nombreux à avoir ça. Pascal Barlet, qu'est-ce qu'on peut dire à Michel, pardon? Ouais, c'est toujours le même procédé. Il faut peut-être essayer de. Bonjour Michel, excusez-moi. Bonjour, Et il faut peut-être mais je vais vous essayer dire, de. dialogue, nous en avons eu. Oui. Oui. Elle vous dit merci. J'ai dit non, c'est à moi de vous dire merci quand vous aurez fait ce que je vous demande, s'il vous plaît. Donc, conciliateur, on a vu, il n'y a pas de réponse, comme la personne d'avant. Seulement, nous avons fait une pétition que nous avons envoyée en lettres recommandées il y a pratiquement un mois. Nous avons donc envoyé cette pétition au syndic, parce que moi, Et le syndic a bougé, Michel? Non, pas pour l'instant. Mais ce qu'il y a, il y a violence aussi. Violence, c'est-à-dire? Violence entre les parents et les enfants aussi. Ah oui, donc là c'est plutôt la police, non? Dans un cas comme ça, Pascal Barlet? Je les ai appelés hier et je les attends toujours. Une voiture se déplace, mais je vais vous dire, j'habite le 20e, alors c'est peut-être un petit peu... Le 20e à Paris, oui. C'est peut-être plus compliqué. Pascal Barlet? Vous redoublez de malchance, madame, mais ça n'est pas perdu, croyez-moi, parce que effectivement, je pense que quand il y a tapage nocturne, notamment puisque vous dites que cette activité a lieu la nuit, c'est évidemment puni par la loi. Donc ça devrait être réglé par une amende dans un premier temps. Faut rappeler peut-être la police pendant le tapage nocturne afin qu'ils viennent et qu'ils puissent constater. Merci Michel, Exactement. en tout cas, de nous avoir appelés. Merci Pascal Barlet d'avoir été avec nous, journaliste à Que Choisir, pour ce numéro spécial. Plongez-vous dedans, vous aurez la réponse à toutes vos questions. Que choisir? Voisinage, vos droits, vos devoirs. C'est actuellement en kiosque.